En tant qu'entrepreneur, votre vie, vos capacités, vos aptitudes, etc., ne se définit pas en fonction de ce que vous avez fait. D'accord? L'idée aujourd'hui, c'est de faire le point sur votre passé, peut-être de pardonner, de mieux comprendre certaines situations. Ça pourrait être aussi de pouvoir vous débarrasser de certains regrets ou de certains remords. Ça pourrait être aussi de prendre conscience de certains faits qui se sont répétés et qui sont un espèce de schéma dont il faut se débarrasser. Parce que l'analyse du passé, c'est ce qui va vous permettre d'abord de prendre conscience de qui vous êtes, de vos fonctionnements, de vos schémas, etc., de ce que vous ne voulez plus ou de ce que vous voulez, et de travailler en profondeur pour prendre le contrôle de votre vie à partir d'aujourd'hui et de définir ce qui doit être fait, ce qui doit être dit, ce qui doit être envisagé, etc., pour le futur. Cette approche-là permet de se débarrasser de tellement de lourdeur, de tellement de poids sur vos épaules, de tellement de poids dans votre tête, que vous allez en fait vous libérer de vos chaînes. Ces chaînes, c'est celles qui vous permettent de rester, de stagner dans votre entreprise et de ne pas avoir le chiffre d'affaires que vous voulez. Ces chaînes, c'est ce qui vous oblige à rester peut-être sur un type de tarif. C'est ce qui vous oblige aussi à un peu flipper quand vous rencontrez des nouveaux prospects sur un gros projet que vous n'avez jamais eu au préalable. C'est vraiment des boulets aux pieds. C'est vraiment des chaînes qui vous bloquent sur toutes les parties de votre entreprise. Le passé, il faut que ça vous serve à quelque chose. C'est votre expérience. Si elle ne vous sert pas à quoi que ce soit, alors elle ne vous sert à rien. Donc du coup, est-ce qu'on pourrait vraiment dire que vous grandissez? La question se pose. Votre passé, votre vie passée doit être analysée, doit être décortiquée, pour ne pas faire aussi les mêmes erreurs, avoir les mêmes schémas, etc. Mais c'est forcément une source extraordinaire pour développer votre confiance en vous et votre estime de vous. Et j'y reviens assez souvent parce que ce sont souvent dans ces deux parties-là que le travail n'est pas assez fait en profondeur. Et ça vous met tellement de barrières, tellement de murs dans le développement de votre business. Me dire que ça fait 10 ou 15 ans que vous faites la même chose dans votre entreprise et que vous n'avez toujours pas atteint vos objectifs, est-ce que vous ne pouvez pas avoir un petit peu la petite sonnette d'alarme, l'entendre, de vous dire, ok, ça fait 10-15 ans que je fais la même chose et j'avance pas. Regardez ce que vous avez fait sur les 10-15 dernières années. Analysez votre mode de fonctionnement dans votre entreprise, les risques que vous avez pris, les investissements que vous avez faits, les développements que vous avez eus, les stratégies que vous avez mis en place et les résultats, bien évidemment. En tout cas, ce que vous avez fait vous a donné ça aujourd'hui. Donc, en modifiant par rapport à ce que vous avez fait, en modifiant ça, vous pourriez avoir d'autres résultats. Le passé est toujours une source incroyable d'informations, d'explications. Cette démarche-là doit être faite de manière presque systématique, en ayant un recul et en pouvant, en ayant cette démarche de regarder vers l'arrière pour apprendre et prendre ce qui vous intéresse. Vous avez un outil qui est fabuleux, c'est le journal de bord, par exemple. Je ne parle pas de journal intime, hein, on n'est pas tout à fait sur la même chose, mais le journal de bord de l'entrepreneur, c'est un outil extraordinairement puissant pour avoir ce recul-là. Hein, il vous permet d'avoir la photo un petit peu avant-après pour un régime. C'est exactement la même chose. En laissant des traces écrites, vous pouvez revenir en arrière et analyser certaines choses. Donc, servez-vous du passé plutôt que de le porter comme un boulet. Parce que si vous le portez comme un boulet, ça veut dire que vous subissez ce que vous avez fait et vous vous définissez avec ça. Sauf que vous n'êtes pas ce que vous avez fait dans le passé. Ça doit vous servir, ça doit vous faire grandir et ça doit vous faire avancer. Maintenant, mettez-vous au boulot. Il y a un programme d'auto-coaching qui vous permet, en 21 séances, de pouvoir travailler un peu plus en profondeur et de vous positionner un petit peu différemment, avec un mindset différent, dans votre entreprise. Le lien, il doit être quelque part par là, ou en description, ou en bio, que sais-je.